Bonjour, bonsoir matelot, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haut rapport manga. On va parler aujourd'hui de Murazukuru Gen no NPC ga Nanami no Ningen to Shika Omae Nai. Oui, le titre est long, je vous l'accorde. C'est un web novel à la base sort en light novel. Qui sort en light novel. L'auteur est Ilukuma. Le dessinateur de light novel c'est Namaki. Euh, le mangaka, qui pour le manga est Morito Kazuhiko. Nous suivons le. Alors, je vous précise que le manga a 6 chapitres disponibles qu'en RAW, avant de préciser de qui nous suivons. Le LN a deux trois volumes de sortie. Le manga a un volume sorti en physique au Japon. Alors, nous suivons les aventures de Yoshii, ou Yoshi, ça dépend comment vous traduisez, mais sur la version japonaise, les hiragana, c'est de I, qui est une sorte, qu'on peut appeler carrément un Nikikomori, mais suite à un traumatisme, qui n'a plus confiance en soi et n'a plus le courage de faire face à sa sœur et ses parents, parce que oui, il a une sœur, et il ne sort plus de chez lui, de sa chambre plutôt, il vit chez ses parents. Euh, et l'aventure commence un beau jour lorsqu'un livreur lui amène un CD-ROM, comme ceux qu'on avait du temps qui étaient piratés sur PlayStation 1. Certains ont dû connaître, si vous êtes assez vieux. Ou c'était dans une boîte en plastoc avec le CD-ROM écrit au feutre. Voilà. Il installe le jeu, il l'installe, et puis là, il lance le jeu. Et là, la première chose qu'il voit, c'est une charrette avec des personnes dedans qui se fait attaquer par des monstres. Et un homme les protège, Galen ou Gulen, je ne sais plus son nom, l'un des deux hommes du groupe, parce qu'il y a trois femmes et deux hommes, enfin trois femmes, deux femmes et une petite fille. Et dans ce cela, quand il aura battu les monstres, le livre, parce que la jeune fille, pas la femme, son livre, qui est un livre, une sorte de Bible, où il reçoit les incantations de Dieu, tout ça, s'illumine. Et là, elle dit Dieu nous accorde sa présence. Et le joueur, il voit ça, il fait Oh. Il est un peu surpris. Puis il vérifie, il tape un truc, puis ça apparaît dans le livre et elle dit exactement le même truc. Et là, il comprend que, en fait, c'est ce que lui, il vient de leur dire, eux le vivent réellement. Et c'est un monde parallèle. Et là, il est surpris. Il comprend plus ce qui se passe. Et pour ce faire, il va leur donner des instructions. Le problème, c'est que ces instructions, il y a des points pour donner des instructions, tu dois utiliser des points. Et tu peux faire des actions de Dieu. Oui, c'est un peu bizarre. Des actions de Dieu. Et tes actions de Dieu nécessitent des points. Mais il faut des fidèles. Plus t'as de fidèles, plus t'as de points. Et vu qu'il n'a que 5 fidèles, il n'a pas beaucoup de points. Et à un moment, il aura besoin d'avoir plus de points. Et vu qu'il n'a pas assez de fidèles pour les aider, ce qu'il désire les aider, il va tout simplement il va intervenir directement, il va aller revendre des choses, il va sortir, il va reprendre l'air frais, même s'il est anxieux, il va commencer à reprendre confiance en soi et courage en soi, grâce à l'action notamment de ces personnes. Parce qu'il a subi un traumatisme, hein. Vous le découvrirez dans l'histoire, et on va voir dans ce manga, le héros qui est au fond du fond, remonter la pente petit à petit, tout en même temps que ces personnes du monde parallèle remontaient sans sortir. En grosso modo, il y a une juxtapolisation des deux. L'un s'en sort pas sans l'autre. C'est très intéressant, je trouve, comme concept. Et ça vaut le coup, je trouve. Et il va s'en sortir comme ça. Alors, le manga est très sympa. Et bon, après, il est sympa. C'est un concept original. Alors, il y a un autre manga, mais sauf que lui, c'est pas vraiment. Ils peuvent communiquer avec le protagoniste d'un jeu vidéo. Je me rappelle plus du nom. Euh, Ils peuvent communiquer avec et faire des choses avec.
Enfin, faire des choses. Il peut pas vraiment faire des choses, mais ils peuvent lui filer des instructions pour éviter un drame. Je me rappelle plus du nom, je voudrais que je vous le retrouve. Mais bon, voilà. Ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est déjà le style qui est le style, la patte du dessinateur du manga n'est certainement pas la même que celle de Namaki, du dessinateur du Hélène, mais ça vaut le coup et c'est intéressant à suivre parce on va voir, comme je vous ai dit, la juxtaposition des deux qui évoluent en même temps. Et c'est vraiment intéressant. Euh, le plus, c'est certes un isekai, comme on en voit tant d'autres, vous me direz, sauf que celui-là, c'est pas comme les autres isekai, il se démarque, donc c'est pas comme les autres isekai poubelle ou voilà. Oui, ça se classe dans les isekai, malgré que le héros soit dans notre monde, parce qu'il intervient, ses actions ont des répercussions dans un monde parallèle. Donc pour ça que je le classe dans les isekai, moi. Et SAO, c'est pas un isekai. Faut arrêter. Logarazon est un isekai. Parce qu'on le découvre par la suite. Parce qu'au début, on croit que c'est un jeu vidéo. Et c'est un isekai à la suite. Mais bon, ça, n'est pas le point du isekai. Je fasse une vidéo sur l'isekai pour que vous compreniez mon point de vue. Parce que isekai, en grosse lettre, c'est-à-dire autre monde. Autre monde, voilà. C'est autre monde. C'est pas... Ou monde pas... En littéral, c'est autre monde. Mais en français, on traduit monde parallèle. Voilà. Ça, vous savez... J'ai pas besoin de vous faire une petite description de comment ça fonctionne tout ce schmulblick. Alors, le prochain qu'on fera au rapport, ça sera The World of Otome Game. Ça sera le prochain et ça sera dans 2 semaines. Parce qu'il faut que je trouve les images, que je choisisse les images, que je écris ce que je veux vous dire. J'écris un peu ce que je veux dire, je résume un peu ma pensée. Hein. Je ne mets pas un gros plan, mais je résume ma pensée sur ce que je veux vous dire. Voilà. C'est tout pour ce rapport manga et on se dit à la prochaine. Bye. Et si t'es aimé, lâche un like, un pouce bleu, n'hésite pas à partager. Ceci fait toujours plaisir et peut aider à la chaîne. Et si tu as des suggestions d'œuvres, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires.